Bonjour, bienvenue sur Canal Réel pour la 43e édition du Festival Cinéma du Réel. Cette fois à côté de Pierre Creton. Bonjour Pierre. Mathilde Gérard, qui est philosophe, qui est écrivaine et cinéaste, qui a collaboré à 2 scénarios de Pierre, Va Toto et Le Bel Été, et qui est la comparse de Pierre sur le film que vous avez choisi de voir tout de suite, qui est Sur la voie critique. Ce film a une histoire particulière, une jeunesse particulière, puisqu'il y a un film et le retour sur un film. Peut-être que vous pouvez expliquer comment le film est né. J'ai été invité en 2017, c'est ça ? 2017, oui. J'ai été invité par le département de la Seine-Saint-Denis dans un programme qui s'appelle In Situ à intervenir dans un collège à Pantin, dans une classe de 5e, dans un programme culturel, art au collège, je crois. Et après avoir longuement hésité, parce que ça nécessitait d'aller très régulièrement, de partir surtout, de partir de Watteau, mais d'aller en banlieue parisienne était peut-être... Enfin, je me souviens avoir dit à Vincent, pour moi, c'est comme aller dans l'Himalaya, aller en banlieue parisienne. C'était vraiment l'inconnu, avec quand même une certaine envie d'y aller. Donc j'ai accepté et j'y suis allé à raison d'une journée par semaine. Et en même temps, j'intervenais dans la classe de Minouville, qui est une petite section, une classe unique. Et j'ai mis en place une correspondance entre les élèves de cette classe de Pantin et les enfants de cette classe de Bénouville sur une année. Et j'expliquais, je montrais tout le processus du film aux élèves des 2 classes. Et puis le film s'est fait, il y a eu une restitution à Pantin, au cinéma, que les élèves de la classe de Pantin ont vu. Bon, bref, le film s'est terminé. C'était une première version que j'ai montée avec Ariane Doublé. On avait déjà travaillé ensemble. Et puis le film, je sais pas, a eu peu de retours. Et puis j'étais pas, c'est quelque chose que j'avais envie de reprendre. J'ai souvent en plus considéré que mes films étaient comme des dessins. Là, il en est beaucoup question dans le film, puisque un des 2 garçons, un des 2 personnages dessine. Et cette possibilité de reprendre le film comme on reprend un dessin. Et puis Mathilde aimait bien le film, elle y voyait une dimension plutôt assez joyeuse, voire comique, enfin Mathilde va le dire, qui m'a donné envie de le reprendre et de le déplier. Et voilà, c'est quelque chose du coup que l'on a fait un peu comme Orphée et Fantomette, et on s'est beaucoup amusé. Mais Mathilde, si tu veux dire. Oui, 2017, c'est pas là. Je pense que c'est sur la voie critique, mais sur la voie, c'était avant 2017, non ? Ah oui. À mon avis. Enfin, moi, nous, on se met au travail là-dessus en 2017, et en fait, c'est entre Va Toto et Le Bel Été, je crois. Donc c'est un moment aussi pour toi, Pierre, et puis moi aussi, d'une autre façon, on cherche aussi dans les choses qu'on fait, les choses en cours, et tu cherches à ce moment-là aussi. Et moi, je me souviens l'avoir vu, et là, on n'a pas parlé des 2 personnages. Oui, ça fait écho à plein de choses assez fortes. Ces enfants ces adultes qui n'ont pas grandi, tout ce qui se passe avec l'école. C'est un film qui m'a beaucoup intriguée. Et Pierre m'a demandé d'abord d'écrire
une sorte de voix un peu méta quelque chose, une voix un peu critique de quelqu'un qui serait en train de voir le film et de le commenter et de dire des choses dessus. Alors, alors j'ai commencé à faire ça et puis et après Pierre est allé, tu me contredis si je me trompe, récupérer des rushs de secteurs dans lesquels il va téléphoner à des employeurs dans les cabines téléphoniques pour répondre à des petites annonces. Et là, on est passé au téléphone, c'est-à-dire que cette voix qui était d'abord un texte écrit est devenue des appels téléphoniques. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super. Enfin, on s'est amusé à ça. À Watteau, dans le grenier, à téléphone, faire un système où je laissais à Pierre des messages. Et donc, ça a permis, c'était comme une mise à distance, un regard un peu à distance dans le film en même temps. Voilà ce que je peux dire. Et peut-être, là, en y pensant tout à l'heure, aussi pour moi, ça a été un moment, je crois, je ne sais plus ce qu'on a gardé de ça, mais il y a un petit fragment autobiographique dans lequel je réponds à Pierre qui dit des choses sur Rouen. Moi, je dis un bout de truc de vie, comme ça. Et parmi les expériences d'écriture que j'ai faites avec Pierre, c'était aussi des avancées dans des formes de... on essaye de dire quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, où ça tombe, mais voilà. Donc, on se passait des coups de fil. Mais pourquoi Orphée et Fantomette ? Oui, alors justement, Orphée, c'était le fait d'aller rechercher ces roches qui avaient maintenant... je ne sais pas, qui avait été filmé 10 ans ou 15 ans, ou peut-être une dizaine d'années auparavant. C'était peut-être aller chercher quelque chose... presque dans la mort, quoi. Les rushs de secteur... De secteur 545, où j'avais filmé toute une longue série, il y en avait une quinzaine, de cabines téléphoniques où j'allais passer des appels et voilà, jusqu'à, dans la voie critique, à monter cette séquence d'une des cabines à l'envers, quoi. L'idée de remonter le temps. Et puis Fantomette, l'idée un peu héroïque de déplier et soutenir tout ça. Et puis il y a eu des fantômes quand même aussi. Oui, bien sûr. Et les fantômes, il y en a, de toute façon, il y en a dans tous mes films. Il y a un fantôme sur la voie critique qui était d'ailleurs déjà là dans la première version. Oui, il y avait ça un peu comme dette, que moi, qui n'était pas trop la mienne quand je l'ai vue, mais qui était un peu la tienne, comme quelque chose un peu justement de fantomatique qui continuait de travailler et qu'il fallait achever quand même. Qui travaillait pas forcément pour le film et que tu as voulu reprendre pour l'achever. Mais... Ouais, donc je suis allé rechercher des choses et en même temps ça m'a permis aussi de reprendre des choses et de continuer de filmer avec Pierre et Yacine. Qui sont donc les deux protagonistes. Du film, qui partent l'un de la banlieue et l'autre de la Normandie, et qui vont ne pas arriver au bout, puisque, on n'en sait rien. En tout cas, ils vont se croiser à mi-route à Giverny, dans le jardin de Claude Monet, où ils vont passer la nuit. Et donc c'était aussi la possibilité de continuer et de refilmer des choses après le film, quelques années après le film, 1 an ou 2 ans après, puisqu'il y a eu des événements. Pierre s'est marié et puis on a fait de la confiture de sureau avec Yacine.
Est-ce que, avant de voir le film, juste une question, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un travail entre Va-Toto et Le Bel Été. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de faire le lien, d'aller plus loin sur le film d'après, ou est-ce que c'est plutôt un film de vacances? Comment vous le qualifieriez? Ouais, ni l'un ni l'autre vraiment, mais comme je disais, mais je sais pas, parce que ça c'est quand même plus dans le geste de Pierre, mais ces choses qui viennent quand au fil de la parole et dans la mesure où là il n'y avait pas d'écriture. On partait pas de rien, donc un peu entre les vacances et la recherche, quoi. Voilà, la friche, réouvrir quelque chose pour regarder dedans, ce qui, je sais pas, je pense aussi à la musique d'un groupe qui s'appelle Arab Strap qu'on écoutait beaucoup avec Pierre à ce moment-là dans la voiture, et bon, c'est un moment, un film où on met des choses qui passent. Voilà, mais... C'est une écriture un peu montage, enfin ça oui, s'est fait en même temps, on a écrit en même temps que je montais. Donc très différente que Va-Toto, Le Bel Été, ou tel qu'on est en train de travailler pour un autre film. Assez différente. Ouais. Entre la recherche et les vacances, alors. Eh bien, bon film,